on a annoncé en septembre de cette année qu'on avait donc travaillé activement. Dans les faits, on a travaillé depuis 2018 sur une pale que l'on qualifie de recyclable. Et la recyclabilité, je dirais sur un plan technique, correspond à quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrivait pas à séparer la résine de la fibre de verre ou de carbone une fois que le matériau était thermodurci. Et ce qu'on a réussi à faire, en fin de compte, c'est à trouver une nouvelle résine, et c'est le seul changement de cette innovation qui nous permet d'avoir un système réversible, donc de pouvoir en fin de vie, donc sur une pale qu'on va installer là dans les années à venir, donc elle sera recyclée dans 25 ou 30 ans, donc revenir reséparer cette fibre de verre ou de carbone avec la résine de manière à pouvoir la réutiliser et refabriquer des nouveaux produits. Et ça se passe comment? On vient la tremper dans un bain légèrement acide, chauffé. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire. Peut-être qu'en 2050, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera, parce que des spécialistes du recyclage, il y en a certainement qui le feront mieux que nous et de manière plus efficace, mais c'est une solution simple à mettre en œuvre. Sur l'éolien en mer, on a une solution, donc dans notre jargon constructeur, qu'on appelle Integral Blade, en fin de compte, où on vient d'un seul tenant produire la pale, donc sans joint de colle, contrairement à l'éolien terrestre, où on a plutôt une solution qu'on appelle Butterfly, où on vient coller deux demi-coques avec un joint de colle. Donc on a encore un petit peu de travail de R&D pour pouvoir le proposer pour l'éolien terrestre, mais on travaille dessus. Aujourd'hui, on a déjà produit 6 pales de ce nouveau type, et même au-delà de la production, c'est déjà 3 clients qui nous ont déjà fait confiance pour mettre en œuvre cette technologie sur des parcs à venir, donc à savoir donc il y a EDF renouvelable et WPD pour des futurs parcs éoliens en mer, et puis RWE pour un parc qui s'appelle Kaskasi en Allemagne, et ce parc sera installé dès l'année prochaine, donc en 2022. Donc la solution est bien là, est produite et est disponible tout de suite. On pourra d'ailleurs la déployer massivement dès 2024 dans toutes nos usines du groupe, où on produit des pales, donc à savoir Aalborg, l'usine de Hull en Angleterre, Lingang en Chine, et puis également notre usine du Havre qui est en construction. Aujourd'hui, en fin de compte, en fin de vie, on peut procéder à ce qu'on peut appeler une valorisation thermique. Donc on vient broyer la pale et puis l'incinérer, pour défaut de cimenterie. Donc pour nous, c'est également une solution qui n'est pas satisfaisante, puisque une simple valorisation thermique ne correspond pas à une recyclabilité. On travaille avec différentes sociétés et confrères sur le sujet, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui nous permette de traiter à un niveau de prix compétitif et satisfaisant sur le plan intellectuel pour la recyclabilité les pales actuelles.